Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez bien démarré le mois d'octobre. Je suis sincèrement désolée de faire que mes vidéos maintenant, mais j'ai eu un petit examen médical lundi et j'étais sous anesthésie, donc j'étais vraiment un petit peu dans le flou. Donc voilà, donc c'est très important pour moi de vous faire ces vidéos. On va procéder aux 12 signes. On démarre avec le bélier. Alors, mes petits béliers, vous avez la carte de la clairvoyance concernant une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse. On ne parle pas du professionnel, bien que ça peut l'être aussi. On nous parle ici de guérison. Donc visiblement, vous avez guéri par rapport à une relation qui n'était absolument pas saine pour vous, où vous avez peut-être été trompé, été trahi, parce que on me dit que concernant cette amitié, en tout cas cette relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, vous avez analysé une vue d'ensemble avec cette clairvoyance, vous aviez les idées très claires, vous avez fait une analyse d'ensemble. Pourquoi on me dit ça? Parce qu'on me parle de maladie. Donc la carte de la maladie, si elle ressort par rapport à cette relation, c'est bien effectivement, pour vous dire que cette relation n'était pas saine, quelle qu'elle soit, amicale, relationnelle, pourquoi pas professionnelle, et que vous avez réussi effectivement à faire l'analyse de cette relation, à savoir est-ce qu'elle vous menait quelque part ou non. Et puis on me parle d'illusion. Donc visiblement vous avez vraiment été trompé, trahi dans cette relation, mais néanmoins avec la carte de la guérison, vous réussissez à sortir grandi de cette relation qui vous a fait défaut, et on me dit que vous repartez sur quelque chose de complètement nouveau pour le mois d'octobre, ou en tout cas vous le savez, les énergies sont en mouvance, c'est jamais complètement octobre, ça peut pallier sur novembre, c'est en fonction de nos actions bien sûr. Vous démarrez en tout cas sur quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la grossesse et on a la carte du vaisseau. Donc vous vous remettez en mouvement clairement après avoir été illusionné, après avoir été trahi, trompé, dupé, et on me parle de votre pouvoir de créativité, de votre pouvoir de rebondir, vers quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose qui va être naissant, mais on parle bien de guérison pour vous, mes petits béliers. Vous avez vraiment vous avez pris le temps d'analyser tous les tenants et les aboutissants de cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, amoureuse, et effectivement il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, mes petits béliers. Voilà, j'espère que ce petit message vous aura guidé, accompagné. Je vous dis au mois de novembre, et puis prenez bien soin de vous, mes petits béliers. On continue avec les taureaux. Mes petits taureaux, on parle pour vous, alors je les remets dans l'ordre, j'ai dû refaire la vidéo, je ne sais pas pourquoi elle coupait. On parle d'ouverture, on parle de jalousie. On me parle ici d'amour, d'amour de soi, de paix, d'harmonie, et on me parle d'acceptation de soi. Alors là, mes petits taureaux, on est en train de vous dire d'être bienveillant avec vous-même, de pas être aussi dur avec vous-même, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos failles, avec vos faiblesses, avec vos émotions. On vous dit vraiment de vous accepter tel que vous êtes. Et puis, on parle de la femme. Alors, c'est vous, la consultante, le consultant. On me parle aussi d'éternité. Donc, on me parle de destinée, on me parle d'ancrage, on me parle de matière, on me parle vraiment de la terre, d'accord? Par rapport à cette ouverture et cette jalousie, peut-être que certaines personnes autour de vous n'acceptent pas que vous vous affirmiez, tout simplement, n'acceptent pas que vous soyez enfin vous-même, et puis n'acceptent peut-être pas vos idées, vos envies, votre façon de vous exprimer, votre façon de vous affirmer en tant qu'être sur cette terre, mais on vous dit d'aller vers ça parce que on vous parle d'ouverture. Donc on vous invite vraiment, les anges vous invitent vraiment à vous affirmer, à ne plus peut-être vous laisser manger, bouffer par votre entourage, par les gens qui vous entourent, par
la dévotion, parce que mes petits taureaux, on vous parle quand même de dévotion, on vous parle quand même effectivement, on vous dit que vous êtes un fruit de la nature, on vous dit que vous avez votre place au sein de ce monde, et peut-être que vous avez jusqu'à maintenant pensé plus aux autres qu'à vous, et là avec l'ouverture, eh ben on vous dit maintenant de penser à vous, de penser réellement à ce que vous avez envie d'être, à ce que vous avez envie aux objectifs que vous avez envie de mettre dans votre vie, aux réalisations que vous avez envie de planifier, à vos rêves, de les concrétiser, parce qu'il y a réellement cette ouverture. Et puis on nous dit que ça va prendre du temps parce qu'on parle de retard, mais il y a cette ouverture et ne l'oubliez pas, c'est ça le plus important. Alors oui, avec cette jalousie, vous allez peut-être devoir faire des choix, laisser des gens peut-être de côté, des choses aussi que vous allez peut-être devoir laisser de côté pour être pleinement vous. Et puis on nous parle quand même de chemin répétitif. Peut-être qu'effectivement jusqu'à maintenant, vous avez répété toujours les mêmes schémas, mes petits taureaux, à toujours être en dévotion pour les autres, être là pour les autres, penser aux autres, vous donner pleinement pour les autres, et puis vous vous êtes mis sur le côté, et puis vous vous êtes complètement oublié. Mais là, visiblement, pardon, avec cette nouvelle lune qui va remuer nos émotions, on vous dit clairement maintenant de penser à vous, mes petits taureaux. Voilà, ça c'est vraiment le message aujourd'hui pour vous par rapport à cette ouverture. D'accord, mes petits taureaux? J'espère que ces messages vous auront guidé, accompagné. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis au mois prochain pour les messages du mois de novembre. Je vous embrasse, mes petits taureaux, et je vous dis à très vite. On poursuit avec les Gémeaux. Mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'ai pris un petit peu de retard, mais j'avais un examen médical sous anesthésie générale, qui m'a un petit peu mis dans le chou. Mais voilà, je suis à nouveau à vos côtés. Allez, je vous transmets les messages. On me parle, mes petits Gémeaux, de chance. On me parle de sexualité. Visiblement, il y a quelque chose qui arrive à vous amoureusement, un épanouissement vraiment amoureux. En tout cas, vous avez toute la chance de votre côté, mes petits Gémeaux. On me parle de votre ventre maternel. Donc, on me dit bien que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous. Hein. Ça vous tient vraiment à cœur. Hein. Vous avez vraiment envie de vous épanouir amoureusement, relationnellement, dans votre vie. En tout cas, toute la chance, c'est de votre côté. On vous parle de responsabilité. Visiblement, c'est aussi une responsabilité que vous avez d'acter cet épanouissement amoureux. En tout cas, ça vous tient à cœur. Hein, vous l'avez dans vos tripes. Hein. Vous avez vraiment envie de réussir pleinement, de vous engager dans une relation amoureuse, dans une relation qui est très importante pour vous, et vous avez toutes les chances de votre côté. Doublement, on vous parle encore une fois de chance. Donc, si vous rentrez effectivement dans une relation, en tout cas dans une relation dans laquelle vous avez envie de vous investir, on vous dit que la chance est de votre côté. Donc, on vous dit pas d'inquiétude, vous pouvez foncer si c'est une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. On vous parle de mensonges. Alors, pour certains, est-ce que vous avez envie de rentrer dans une relation amoureuse? En tout cas, ça vous tient profondément à cœur, mais que peut-être que vous mentez à vous-même, peut-être que vous êtes illusionné, peut-être que cette relation est pas faite pour vous, et qu'on vous dit que vous avez la chance d'avoir cette clairvoyance sur une relation qui est pas faite pour vous, ou peut-être que simplement pour d'autres, on vous ment clairement sur cette relation. On vous raconte des bêtises, on vous raconte des mensonges, et que vous êtes protégé dans le sens où vous avez la chance avec vous, et que vous allez réussir à éclaircir la situation et bien vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous entretenez cette relation ne vous raconte pas tout, ne vous dit pas tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une réelle mutation, il y a une réelle transformation qui se fait chez vous, justement peut-être par rapport à cette illusion
illusions, par rapport à ces mensonges qui viennent à vous, vous apprenez des choses, hein, une vérité profonde, intérieure, d'accord. Pour d'autres, ça peut être ça aussi. On me parle quand même de nuages, donc on me parle quand même de flou, on me parle quand même ouais, on vous a peut-être embué l'esprit à vous faire miroiter des choses qui ne sont pas, d'accord. Et on me parle de honte. Alors peut-être pour certains d'entre vous, est-ce que finalement vous vous êtes rendu compte de tous ces mensonges, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement on vous l'a clairement fait à l'envers, et vous avez presque honte de vous avouer que vous avez été floué, et de vous avouer que vous avez été illusionné, trahi. Ça, c'est pour un autre cas, bien sûr, mais on vous parle bien doublement de chance, hein, parce que certaines vérités vous arrivez et vont vous permettre de voir clair sur cette relation, qu'elle soit amicale, professionnelle, sentimentale. Elle n'est pas clairement définie là, mais en tout cas, vous avez cette chance que effectivement ces vérités vont arriver à vous et vont vous permettre d'éclaircir la situation et surtout de vous rendre compte que cette relation elle n'est pas si claire que ça, et que la personne s'est peut-être montrée sous un faux jour en vous illusionnant, en vous racontant des bêtises, et vous avez doublement cette chance que l'univers va vous mettre la vérité sur votre chemin pour que vous puissiez y voir plus clair, cette vérité de la terre, d'accord, de vraiment qui vient du profond des entrailles, et n'ayez pas honte, ne soyez pas honteux d'avoir cru en cette relation, quelle qu'elle soit. N'ayez pas honte, parce que c'est humain de faire confiance, et en tout cas vous allez sortir chanceux, doublement chanceux et doublement grandi de cette relation, d'accord. Donc n'ayez absolument pas honte, mes petits Gémeaux. J'espère que ces messages vous auront guidé et accompagné pour cette dernière quinzaine. Et puis, je vous retrouve au mois de novembre pour les messages pour le mois de novembre. Je vous embrasse bien fort, mes petits Gémeaux. Prenez bien soin de vous. On poursuit avec les cancers. Mes petits cancers. On vous parle d'examen et on vous parle de retard. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, j'essaye de vous donner dans la généralité tous les messages, est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez passé un examen de conduite? C'est ce qui me vient. Il y a un petit retard, est-ce que vous devez le repasser? Pourquoi pas? En tout cas, par rapport à un examen, il y a du retard, vous êtes en attente de solutions, vous êtes en attente effectivement de réponses que vous n'arrivez pas et qui arrivent tardivement et qui mettent un petit peu de retard à arriver vers vous. Ça peut être, vous avez passé un entretien, vous attendez des réponses, elles n'arrivent pas encore. Vous allez passer des évaluations. Vous n'avez encore pas le retour de ces évaluations. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance générale. On nous parle d'expérience. En tout cas, on nous dit clairement, mes petits cancers, pas d'inquiétude. Pour certains d'entre vous, peut-être effectivement que vous faites une validation des acquis, peut-être que vous vous enrichissez, vous avez repris des cours et que vous avez une date butoir pour avoir des acquis supplémentaires pour une promotion professionnelle, pour une augmentation de salaire, pour passer un échelon, et que visiblement, vous avez pris du retard. Pas de catastrophe non plus. Vous avez tout à fait conscience, en tout cas, de vos acquis, de vos capacités, de vos compétences par rapport à cet examen. Et tant mieux, parce qu'effectivement, vous avez raison. On me parle de la maison. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes en examen en distanciel à la maison. Vous avez repris des cours par correspondance. Vous êtes accompagné d'un professeur. Pour d'autres, est-ce que vous travaillez? Effectivement, vous avez pris des cours du soir. Est-ce que vous êtes en fac? Est-ce que vous avez décidé de passer une licence et que visiblement, vous le faites de la maison? D'accord? On vous dit pleinement
Pas de panique, mes petits cancers, parce que vous allez réussir, vous avez la réussite au bout de votre chemin. On nous parle même d'élévation, donc tout est de bon augure pour vous, mes petits cancers, même s'il y a du retard, même si vous prenez du retard, même si tout n'arrive pas à point nommé, vos réponses, vos attentes, on nous parle clairement d'élévation, clairement de réussite, on nous le confirme avec le lys, qui est quelque chose d'officiel, donc vous allez passer ces examens, quels qu'ils soient. On nous parle d'affaires, d'accord, donc on nous parle bien effectivement tout ça, c'est de bon augure, que vous allez concrétiser toutes les actions que vous mettez en place, que ce soit des examens, des affaires, des partenariats, que ce soit un échelon, une évaluation, un examen de conduite, une licence, une fac de droit, tous les examens, en tout cas, toutes les promotions, que ce soit les entretiens professionnels, il y a une pleine réussite qui sont officialisées par le lys. On vous dit que vous êtes en affaires et on vous parle du prix. Pour certains, est-ce que vous avez mis la barre très très haut et que vous êtes un petit peu comment dire, vous avez peut-être mis la barre trop haute et qu'il faut revoir votre façon de faire, peut-être partir sur un échelon inférieur, peut-être partir pas forcément tout arrêter, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais simplement, ça vous prendra peut-être un petit peu plus de temps. Au lieu de faire une licence en 1 an, peut-être que vous aurez besoin de 2 ans. Voyez, vous prenez 2 heures de cours par semaine, peut-être que vous vous rendez compte que vous avez plus de difficultés et qu'il va vous falloir peut-être 3 heures ou 4 heures de cours par semaine. Voilà, c'est ça la carte de du prix, de vous adapter par rapport à vos acquis, vos compétences, votre temps aussi, votre temps comment dire, dites-moi mes anges, j'ai du mal, je suis à mon 4e signe là, peut-être qu'il vous faut plus de temps pour acquérir ces compétences, et c'est ça en fait la carte de du prix. Chacun met et prend le temps qu'il lui faut pour passer ses examens, valider ses acquis, valider ses diplômes, d'accord? Comme certains, quand ils passent leur test de conduite, certaines personnes ont besoin de 20 heures et pouf, ça y est, ils ont compris comment fonctionne la voiture et comment on conduit. D'autres ont besoin de 30 heures. Voilà, c'est ça là du prix, d'accord? Vous aviez peut-être un espoir très positif, une confiance vraiment assise. On vous dit pas de ne pas avoir confiance, on vous dit simplement de revoir peut-être le délai que vous avez pris, le délai où vous vous êtes fixé une date par exemple d'acquis. Au mois de novembre, j'aurai acquis mon niveau A1 en anglais. Peut-être que ce sera pas pour novembre, peut-être qu'il faudra que vous repoussiez jusqu'à janvier. Voilà, c'est simplement ça mes petits cancers. Ok, je vous embrasse mes petits cancers, je vous dis au mois de novembre, prenez bien soin de vous, à très vite. Allez, on poursuit avec les lions. Mes petits lions, on a la carte de la réunion, la carte de la joie. Visiblement, il y a quelque chose, vous sortez très content d'une réunion. Ça peut être un entretien professionnel, une réunion annuelle au niveau de vos acquis, de votre passage annuel professionnellement. En tout cas, il y a pleine joie. Vous êtes content, mes petits lions. Il y a quelque chose qui vous transcende, qui vous fait grandir, quelque chose où vous êtes super content. On nous parle d'études, donc mes petits lions, visiblement cette réunion vous apporte pleine joie. Est-ce que vous avez eu une réunion, un entretien professionnel? Est-ce que vous avez eu une validation des acquis et vous l'avez validé? Vous avez les capacités, vous avez ces compétences. Il y a visiblement quelque chose qui vous met en joie concernant ces réunions. Vous transcendez, vous sortez
grandi, et tant mieux, mes petits lions. On vous parle de guérison, de deuil. Est-ce que vous avez dû... avant d'arriver à ces réunions, avant d'arriver à cette joie, cette transcendance, cette élévation, vous avez dû faire des choix, je le pense, parce qu'il y a la carte des choix et il y a la carte du deuil. Donc, est-ce que vous avez dû laisser des choses de côté, laisser des gens de côté, prendre des décisions, faire des choix? Visiblement, vous les avez faits et vous sortez grandi de ça et ça vous apporte une pleine joie parce que visiblement, vous avez fait les bons choix. On nous parle de l'union. Est-ce que c'est une union professionnelle? Ça peut, hein, l'être, effectivement, par rapport à la carte de la réunion. Vous avez fait les bons choix. On nous parle de cette union. Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est un partenariat? Ce peut être aussi une union amoureuse qui s'officialise en amour, un pax, un mariage, une décision de s'installer ensemble, une décision de travailler ensemble, à la fois professionnellement, mais d'être aussi un couple dans la ville, en tout cas dans le civil, puisqu'on nous parle de partenariat et d'amour. Ça peut être des grandes discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se lance à deux? Est-ce que ça peut être aussi un grand projet? On me dit ouvrir des chambres d'hôtes, on me dit acheter un bien immobilier ensemble, créer oui, des chambres d'hôtes, se mettre en tout cas en partenariat à la fois professionnellement et amoureusement, changer de région et prendre un commerce dans une autre région et l'ouvrir, ouvrir un restaurant ensemble, l'un en salle, l'autre en cuisine, l'autre chef, l'autre qui s'occupe des réservations. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ça peut être un partenariat à la fois à la ville, en tant que couple et en tant que professionnel. Et on nous parle de communauté. Donc, visiblement, vous êtes très bien entouré. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Quand on parle de communauté, on parle aussi de votre cercle social. Tout est de bon augure pour vous, mes petits lions. Et tant mieux, je vous le souhaite. Prenez bien soin de vous. Je vous dis au mois de novembre pour les messages du mois de novembre. Et puis, à très bientôt. Et je vous le souhaite de tout cœur, mes petits lions. On poursuit avec les vierges. Mes petites vierges, pour vous, nous avons le contrat, la culpabilité, la magie, la beauté. Contrat, ça peut être tout, professionnel, ça peut être un partenariat, ça peut être un achat IMO, ça peut être tout, vraiment tout. On nous parle de culpabilité, pourquoi? Parce que sans doute que vous avez dû, vous aussi, mes petites vierges, faire des choix qui n'ont pas été simples pour vous et qui vous ont certainement fait un petit peu culpabiliser. Néanmoins, on me dit, la magie, la beauté, vous avez toutes les capacités, mes petites vierges, pour mettre en place vos objectifs, vos projets. Ne doutez pas, vous avez vraiment tout. Vous avez le moyen, vous avez cette baguette magique de pouvoir vraiment accomplir pleinement ce que vous voulez mettre en place. On parle de trésor de l'ombre, donc c'est ce que je vous dis, vous avez vraiment au fond de vous, en vous, dans vos entrailles, non seulement les capacités, d'accomplir pleinement, à la fois vous avez les capacités, vous avez les connaissances, vous avez l'expérience, mes petites vierges, pour tout mettre en place. Vous avez cette facilité de communiquer sur vos objectifs, sur vos envies, sur vos choix, sur vos décisions, sur ce que vous avez envie de mettre en place. On nous parle de fusion, donc il y a réellement ici quelque chose que vous allez mettre en place, que ce soit un accord, un partenariat, une alliance. Il y a quelque chose qui va se mettre ensemble. Vous allez fusionner avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une entreprise. Voilà. Vous avez la capacité d'attirer à vous
comme la carte de la magie, d'attirer à vous ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, mes petites vierges. On nous parle de mort. Alors rassurez-vous, c'est pas la carte de la mort à proprement parler, mais là au contraire il y a réellement quelque chose qui s'arrête et quelque chose, un nouveau chemin qui se dessine pour vous, mes petites vierges, puisqu'on avait la carte aussi de la culpabilité. Vous avez effectivement des choix à faire, de laisser certaines choses, certaines personnes, pour avancer, pour aller, pour attirer à vous cette abondance, cette collaboration, cette fusion, ce partenariat, cette alliance, ce nouveau départ. On nous dit que ce ne sera pas sans difficulté, mais vous avez cette magie, vous avez cette capacité, ces expériences, cette puissance, cette intelligence aussi, mes vierges. Et on me dit que vous passerez je vais y arriver. On me dit que vous passerez par quelques petites difficultés, rien d'insurmontable. D'accord? La montagne, elle est là, mais vous avez tout pour pouvoir la dépasser, la grimper et voir le soleil qui est de l'autre côté. D'accord, mes petites vierges? Allez, je vous embrasse bien fort et puis je vous retrouve au mois de novembre pour les messages du mois de novembre. À bientôt, mes petites vierges. On poursuit avec les balances. Alors, mes petites balances, pour vous, je bois juste un schluck. 12 signes, je fais les 12 en même temps. Voilà, je suis à vous, mes petites balances. On me parle d'enfants, d'hérédité, on me parle de camouflage. Alors, mes petites balances, enfants, camouflage, hérédité, y a-t-il des vérités qui sont venues à vous concernant un enfant vous préférez fermer les yeux et ne pas regarder la réalité en face. Ça, c'est une première lecture. Un autre message, est-ce que dans votre enfance, il s'est passé quelque chose qui encore aujourd'hui vous déstabilise, vous pourrit la vie, vous fait du mal, qui vient de votre enfance? Alors ça peut être des schémas, ça peut être des boulets karmiques, des dettes karmiques que vous traînez et qui clairement vous pourrissent la vie, qui vous font du mal vraiment, et vous préférez occulter ça, vous préférez vous voiler la face, ne pas rentrer en confrontation avec ces vérités, ces souffrances qui vous font du mal, qui vous déstabilisent et qui à l'intérieur vous rongent encore un petit peu. Et on vous parle pourtant de guérison du cœur. Alors, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, mes petites balances, on vous invite fortement, pour autant, à faire table rase de ces vérités, de ces douleurs d'enfance, de ces boulets que vous avez traînés jusqu'à maintenant. Et en tout cas, non seulement on vous invite à guérir, à aller vers cette guérison du cœur, mais on vous dit aussi qu'à partir de maintenant, à partir de là, de cette période, n'oubliez pas, les énergies sont en mouvance en fonction des actions qu'on met en place. Ça peut être un peu avant le 15, ça peut être après le 30 octobre, donc novembre. On nous parle clairement de guérison. Vous allez guérir, mes petites balances, par rapport à ce qui s'est passé dans votre enfance, que vous avez traîné jusqu'à maintenant comme des boulets, ou concernant un enfant. Jusqu'à maintenant, vous aviez fermé les yeux, et bien là, vous allez clairement guérir. Alors, est-ce que vous avez mis des choses en place, et je le souhaite pour vous, mes petites balances, hypnothérapeute, psychologue, hypnose, thérapie de groupe? Il y a une réelle guérison du cœur.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'on me parle de jeunesse, donc on me dit que vous retrouvez cette âme d'enfant, que vous retrouvez cette jeunesse en vous. On nous parle réellement de guérison. Vous retrouvez la santé. On me parle de jeunesse. Donc il y a réellement un nouveau départ qui se dessine devant vous, mes balances. Vous reprenez du poil de la bête. Vous retrouvez votre âme d'enfant, vous retrouvez cette innocence, vous retrouvez cette jeunesse, vous retrouvez ces rêves, vous allez de nouveau avoir envie de rêver grand. On me parle de messages, hein, vous allez certainement recevoir des messages, alors ça peut être dans vos rêves, ça peut être des ressentis que vous allez puiser en vous. Cet enfant intérieur va vous parler, il va vous aider effectivement à retrouver cette niaque, cette jeunesse, à retrouver cette âme d'enfant, à pouvoir rêver grand, à pouvoir avoir cet optimisme, cette confiance dans l'avenir, parce qu'il y a une réelle guérison du cœur. Et on nous parle de créativité, donc il y a réellement un nouveau chemin qui se dessine devant vous, mes balances, une nouvelle page blanche que vous allez pouvoir créer, un nouveau départ, une nouvelle vie qui se dessine devant vous, et c'est vous qui allez la créer, cette vie, mes petites balances. Voilà les messages pour vous, pour cette dernière quinzaine. N'oubliez pas, ça peut aller sur le mois de novembre. Je vous embrasse, mes petites balances. Je vous dis au mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, mes petits scorpions, on y va. C'est à votre tour. Alors, mes petits scorpions, on vous parle de la loi, on vous parle de la tranquillité. Alors, visiblement, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui abonde dans votre sens, hein, puisqu'on vous parle de tranquillité. Alors, ça peut être plein de choses, hein, quand on parle de loi. Est-ce que c'est la loi d'attraction? Est-ce que c'est effectivement la loi divine? Est-ce que c'est la loi humaine? Est-ce que vous étiez en attente du jugement qui finalement abonde dans votre sens? Jugement de divorce, garde d'enfants, jugement prud'homme, bien immobilier, voilà. En tout cas, on vous parle de sérénité, on vous parle de tranquillité, donc visiblement c'est de bon augure pour vous, mes petits scorpions. On vous parle de renaissance, donc effectivement vous sortez grandi de ça, avec une nouvelle vision du chemin qui se dessine devant vous, et tant mieux. On vous parle de soulagement, donc vous voyez, on vous dit bien que c'est de bon augure et que ça va dans votre sens, mes petits scorpions. On me parle de l'étranger, donc est-ce que c'est quelque chose qui revient à vous? Je le pense sincèrement, parce qu'il y a un retour, donc il y a réellement quelque chose qui revient vers vous, et on nous parle d'officialisation. D'accord? Avec le sceau, c'est quelque chose qui est acté, hein. Et on nous parlait de la loi tout à l'heure, hein. On nous parle d'amour. Donc, pour certains scorpions, un jugement de divorce qui est en votre faveur, qui se termine enfin et qui vous apporte soulagement, réconfort, renaissance, qui vous dit, voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. Ça va être derrière vous. Il y a un nouveau chemin qui va se dessiner devant vous, puisqu'on parle de renaissance, et qu'effectivement, vous allez pouvoir enfin vous projeter dans un avenir proche et futur. D'accord? Pour d'autres, là, on nous parle d'amour, simplement une séparation, hein, peut-être un Pax qui s'arrête, mais en tout cas, de bon augure, un jugement, quelque chose d'acté dans le temps, qui vient vraiment à vous et qui va dans votre sens. Est-ce que c'est une séparation de biens? C'est possible aussi, parce que c'est quelque chose aussi qui vous tient profondément à cœur. Alors, est-ce que c'est une clôture d'héritage? Est-ce qu'enfin, ça y est, on boucle un héritage et on vous verse ce qui vous est dû? En tout cas, on vous parle de renaissance. On vous dit qu'il y a un chemin maintenant qui se dessine devant vous, quelque chose,
un retour qui se fait, qui vient à vous, qui est de bon augure, qui va dans votre sens, parce que on vous dit que maintenant vous allez pouvoir imaginer votre futur, votre nouveau chemin, votre nouvelle, vous allez pouvoir vraiment vous projeter sur un nouveau chemin et regarder devant vous, regarder ce que l'avenir vous réserve, mes petits scorpions, devant vous. Tranquillité, sérénité, d'accord? Ça vient, c'est de bon augure pour vous et c'est pour vous, d'accord? C'est dans votre sens à vous. Voilà mes petits scorpions. Je vous embrasse bien fort, je vous dis au mois de novembre. J'espère que ces messages vous auront guidé, accompagné. Je vous embrasse bien fort. À très vite mes scorpions. On y va mes petits sagittaires. Allez, c'est à vous. Mes petits sagittaires. Je prends juste un coup. Parce que j'ai soif. Ma petite tisane. On vous parle de fatalité et on me dit que vous avez la victoire. Alors, mes petits sagittaires, est-ce que pour vous, quand on parle de fatalité, c'est obstacle, retard, délai, dans quelque chose de plus dramatique, on vous l'a fait à l'envers, on vous a menti, on vous a trahi, on nous voit, on vous illusionne, vous avez clairement la victoire sur tout ça, jalousie, etc., etc. Vous avez la victoire. On nous parle de correspondance, donc visiblement il y a quelque chose qui arrive à vous, qui est dans votre sens, puisqu'on vous parle de victoire, ça peut être une procédure juridique qui vient à vous, vous avez les honneurs, ça va dans votre sens, ça abonde dans votre sens, clairement vous avez la victoire dessus, d'accord? On vous parle de purification, ah là là, on vous dit que clairement, une épine du pied qui est enlevée, on vous dit clairement, vous avez gain de cause surtout, mes sagittaires, et que oui, ça vous soulage, clairement, quand on parle de purification, vous êtes nettoyé de toute cette négativité, trahison, jalousie, quand on parle de victoire, vous avez vraiment le dessus sur tout ça, d'accord? On vous parle de nettoyer votre aura, ben oui, vous pensez, ça vous fait du bien, clairement, quand on officialise quelque chose, quand on a la victoire, quelque chose, quel que soit d'ailleurs le domaine, quand on a la victoire, ben oui, on est clairement soulagé, puis on peut passer à autre chose, on a l'esprit sain, on a le corps sain, on a le cœur sain, et on peut passer à autre chose, d'accord? On vous parle de danger, voyez, sur une trahison. Eh ben oui, peut-être que on vous l'a fait à l'envers. Alors, encore une fois, peut-être que vous êtes en train d'acquérir un bien immobilier. Il y a des vices cachés et vous vous en rendez compte. Eh ben, vous avez la victoire dessus. Eh ben, on va pas vous la faire à l'envers. Peut-être que vous faites une proposition de prix, que finalement, ce prix, il est largement plus que raisonnable, mais vous, de l'autre côté, en face de vous, on veut plus. Ah non, non, on me la fait pas. Moi, le petit Sagittaire, non, non, vous avez victoire là-dessus. Peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a fait miroiter des choses qui n'étaient pas. Là-dessus, vous avez aussi la victoire, parce qu'on vous parle clairement de trahison. Donc, on a voulu vous la faire à l'envers, mes petits sagittaires, dans n'importe quel domaine que ce soit, vous avez la victoire dessus. Et puis, on vous parle de lumière. Ben oui, vous êtes non seulement guidé, non seulement on vous éclaire votre chemin, non seulement vous avez cette lumière en vous qui vous guide et qui vous dit clairement, attention, là, tu le sens, il y a quelque chose qu'on me fait à l'envers, qu'on ne me dit pas tout, clairement on essaye de me trahir, mais vous avez la lumière, vous avez la protection, votre chemin est éclairé, on vous montre effectivement qu'on est en train de vous la faire à l'envers. On vous parle d'une mort, on vous parle du cercueil, rassurez-vous, c'est pas la mort, non, au contraire, on vous dit qu'il y a quelque chose clairement qui s'arrête et qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine devant vous. Parce que vous avez la victoire sur tout ça. On vous parle de force de vie, on vous parle d'équilibre et on vous parle de privation. Vous avez la force de rebondir, vous avez eu la force de vous battre, d'avoir clairement l'éclaircissement sur quelle que soit la situation. Vous avez tout fait pour avoir cet équilibre, pour retrouver cet équilibre. Vous avez eu la force de vous battre pour que vous ayez la victoire sur cette situation.
propre à chacun et à chacune. Vous allez retrouver cet équilibre et on me dit que vous vous êtes privé pour arriver là où vous êtes, mes Sagittaires. D'accord? Donc, vous pouvez vous féliciter de cette victoire. Voilà mes petits messages pour vous les Sagittaires. Je vous retrouve au mois de novembre pour les prochains messages. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. On poursuit avec les Capricornes. Mes petits Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit, vous avez le bouclier, donc vous êtes protégé. On me parle de la distance, on me parle d'un rêve. Est-ce que vous envisagez de rejoindre un chéri ou une chérie? Quand on parle de distance, on parle quand même en général d'une autre région, d'une autre ville, d'un autre pays. Est-ce que votre rêve, c'est de quitter l'endroit où vous êtes et c'est vraiment votre souhait? Est-ce que vous avez une promotion et est-ce que c'est une mutation? En tout cas, on vous parle de rêve, on dit clairement que c'est un de vos souhaits et puis on me dit que ce souhait, il est protégé, ce rêve est protégé, vous êtes protégé. Doublement, on me parle de protection. Encore une fois. Donc, vous êtes clairement protégés, mes petits Capricornes. On nous parle de leçons. Vous avez appris de vos expériences passées, de vos expériences de vie. On me dit que oui, vous avez des rêves, mais on me dit aussi que vos expériences passées ont été des vraies leçons pour vous et que vous en avez tiré des leçons. Aussi, vous avez des rêves, comme tout à chacun, des objectifs, mais que vous avez aussi cette clairvoyance, cette compétence, ces capacités à vous accomplir pleinement. D'accord? Vous n'y allez pas, vous ne foncez pas comme ça dans le vide. Non, vous êtes intelligence, vous avez cette intelligence, d'accord, de réellement analyser les tenants, les aboutissants pour pouvoir concrétiser ces projets, ces objectifs, ces rêves, les mettre en application, les mettre clairement, les concrétiser clairement. Et doublement, vous êtes protégé. On me parle justement de cette lumière divine. La lumière divine, alors non seulement on vous dit que vous avez cette lumière en vous, comme je vous l'ai dit à l'instant, vous avez à la fois cette expérience, ces capacités, ces compétences, mais on dit aussi qu'on vous illumine, on vous montre le chemin pour que vous puissiez réaliser vos rêves et réaliser vos objectifs, mes petits Capricornes, d'accord? On vous parle d'argent, on parle de séparation. Alors, est-ce que quand on parle d'argent et de séparation, est-ce que vous devez peut-être mettre en vente un bien parce que vous êtes propriétaire et pour pouvoir aller dans une autre région, vous devez vous séparer effectivement d'un bien immobilier et c'est pour ça qu'on vous parle de séparation et d'argent. Est-ce que vous devez vous séparer peut-être de tout ce que vous avez ici? Je parle du mobilier, de votre voiture, je parle de tous vos biens matériels ici. Est-ce que vous devez vous séparer de tout ça pour un nouveau départ ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, d'accord? Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des concessions à faire pour pouvoir vous permettre de réaliser pleinement ce rêve. On vous parle de papyrus, donc on vous parle de courrier, on vous parle de lettres, on vous parle peut-être de contrats, on vous parle peut-être effectivement de choses qu'il va falloir acter, d'accord? On dit en tout cas clairement que vous allez trancher, mes petits Capricornes. On dit clairement que vous allez prendre vos décisions et encore une fois, vous êtes doublement protégé, votre chemin est illuminé, on vous montre la voie, on vous dit vers où aller, donc écoutez-vous, ayez confiance en vous, mais je sais, mes petits Capricornes, que vous faites les choses vraiment carrées correctement, d'accord? On nous parle de souffrance et de mécontentement. Alors, la souffrance, le mécontentement, est-ce que
Quand on a des rêves, quand on a des objectifs, quand on décide de mettre des choses en action, on a besoin de trancher, on a besoin de faire des choix et qu'il y a peut-être un mécontentement dans le sens où ça vous laisse pas insensible de devoir faire ces choix, de vous séparer de vos biens immobiliers ou de vos biens matériels, voyez. Et peut-être qu'effectivement ça vous fait quand même quelque chose quand on parle de souffrance. Peut-être que pour pouvoir accomplir ses rêves, on me dit là, vous aviez peut-être une maison, un appartement, un bien immobilier que vous aviez hérité et peut-être que vous devez vous en séparer et que pour vous c'est une réelle souffrance parce qu'à la fois c'est fermer un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre. Donc les choix ne sont pas simples et je peux le comprendre par rapport au mécontentement et à cette souffrance. C'est jamais simple de faire ces choix, mais vous allez trancher, mes petits Capricornes, d'accord? Et vous êtes protégés, vous êtes guidés. N'oubliez pas ça. Je vous embrasse et je vous dis au mois de novembre. À bientôt, mes petits Capricornes. Prenez bien soin de vous. À vous, mes petits Verseaux. On y va. Alors, mes petits Verseaux. Verdict, temps. Donc, un verdict va arriver à vous. Verdict, en général, quand on parle de verdict, c'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose de la loi humaine. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente d'un procès? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un retour d'un procès? Ce peut être un procès, une séparation, un divorce, mais un procès avec un professionnel, un partenaire, un partenariat, une alliance, un associé. Est-ce que c'est une procédure prud'homale? Est-ce que voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver à vous dans le temps. On dit que vous avez le pouvoir, vous avez ce pouvoir de trancher, de décider. Est-ce que dans le temps, pour d'autres, vous n'aurez pas le choix que de passer par un verdict de loi civile, de loi humaine? Est-ce que dans le temps, vous n'aurez pas le choix, d'autres choix que d'aller en procédure? Ça, c'est un autre message qui me vient. On me dit que vous devez suivre le courant. Donc, vous devez vous laisser porter pour prendre vos décisions, pour dans un avenir proche, dans les semaines, dans les mois à venir. Vous devez vous laisser porter, vous devez suivre le courant, vous laisser guider pour avoir cette capacité. En tout cas, vous l'avez, la capacité, mais pour pouvoir trancher, si vous ne devez pas aller vers une procédure, d'accord? Vous devez un petit peu vous laisser le temps de prendre votre décision, d'accord? On nous parle d'amour divin, donc on nous dit clairement que vous êtes guidé, protégé et que vous avez l'aval de là-haut, de vos défunts, de vos anges de l'univers. Et vous voyez, on nous reparle de procès. Donc, on vous dit quand même de vous laisser le temps de prendre vos décisions, pas de précipitation, mais vous avez ce pouvoir de trancher. On nous parle d'amour, donc effectivement, est-ce que c'est une procédure de divorce? Est-ce que c'est une procédure, est-ce que c'est une séparation qui vous tient profondément à cœur? Est-ce que c'est amoureusement? Vous avez besoin de prendre le temps d'analyser la situation, parce que vous n'êtes plus à votre place dans ce couple et que vous avez besoin de prendre cette décision, de dire finalement est-ce que vous avez ce pouvoir de trancher en tout cas, mais est-ce que je prends la décision? Est-ce que je laisse encore du temps à cette relation? Peut-être que il va y avoir quelque chose de meilleur qui va arriver, peut-être qu'il va y avoir un renouveau dans cette relation. Ça le dit pas. Là, ça dit clairement que vous allez vers un procès, mais qu'on vous demande de prendre le temps d'analyser la situation et de ne pas vous précipiter. D'accord. Mais visiblement, vous allez vers un procès. On me parle d'isolement.
Là, vous vous sentez quand même très seul, hein, mes petits Verseaux, dans cette phase de votre vie, et que c'est lourd de conséquences pour vous. Il y a quand même un isolement. Vous vous sentez vraiment très seul. Vous vous sentez, c'est lourd de conséquences pour vous, d'accord. Mais vous allez vers ce procès. Simplement, on vous dit de laisser suivre le courant, de vous laisser porter un petit peu, d'accord. Et aussi, avec cette carte de l'isolement, on vous dit aussi de prendre du temps pour vous, justement pour analyser clairement, pour poser vos bases, d'accord, quand on vous dit de suivre le courant et quand on parle d'isolement, on vous demande vraiment d'avoir un recul, de prendre de la hauteur sur la situation pour vraiment bien analyser les choses, hein, et bien savoir où vous allez aller, vers quoi vous allez aller, qu'est-ce qu'il va falloir, comment il va falloir procéder par rapport à cette situation, quelle qu'elle soit, propre à chacun et chacune. D'accord. On nous parle de leadership, hein, donc on nous parle du jardin, pardon. On nous parle du jardin, vous êtes quand même entouré, il y a quand même pas mal de monde autour de vous, d'accord, malgré cet isolement, malgré le fait que vous puissiez vous sentir seul un petit peu, mes Verseaux, il y a quand même pas mal de monde autour de vous, d'accord, mais prenez du temps aussi pour vous, vraiment, par rapport à ça. Et puis, on nous parle de leadership, on nous dit, mes petits Verseaux, que vous avez cette force, ce courage. Vous avez, de toute façon, vous êtes un leader. Hein. Vous avez le moyen de vous mettre en avant. Vous avez le moyen d'actionner tout ça, de prendre vos bonnes décisions. N'oubliez pas, vous avez le pouvoir de trancher, le pouvoir de décider, d'accord. Et vous avez l'amour divin. Vous êtes guidé, protégé et accompagné par vos anges, vos défunts, pardon, et l'univers. Je vous embrasse, mes petits Verseaux. À très vite au mois de novembre pour les messages de novembre. À bientôt. À vous, mes petits poissons. On y va. Alors, mes petits poissons. La santé, le miroir magnétique, on me dit que vous attirez à vous ce que vous projetez. Il y a un nettoyage clairement au niveau de la santé. Donc là, on nous annonce que vous allez aller mieux, mes petits poissons, que vous allez reprendre du poil de la bête. On nous parle de liberté. Vous avez décidé vous allez avoir cette liberté de faire vos choix, de décider d'une réelle transformation. Mes petits poissons, on nous parle de force. Vous avez cette force, vous avez cette courage en vous pour reprendre du poil de la bête, pour actionner cette réelle transformation, que ce soit personnelle, professionnelle, sur votre chemin, décider d'un nouveau départ. On nous annonce une nouvelle, il y a une rupture qui va vous mettre le doute, mais cette rupture qui va sur le moment vous mettre le doute, c'est une nouvelle qui vient à vous, mais il y a une réelle transformation qui se fait par rapport à cette rupture. C'est peut-être une rupture sentimentale, professionnelle, personnelle, l'envie d'être quelqu'un d'autre, l'envie de s'affirmer, l'envie d'être soi, l'envie de prendre soin de soi, l'envie maintenant de dire je vais penser à moi. Voilà cette nouvelle et cette rupture. On nous parle peut-être de doutes qui vous assaillent un petit peu par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce nouveau poisson que vous avez envie d'être, hein. Mais ne doutez pas, parce que clairement on nous dit que c'est là, d'accord. On nous parle de votre maison intérieure, on nous dit qu'il y a une discipline que vous devez mettre en place, mes petits poissons. Vous devez vraiment mettre des nouvelles choses en place, hein, pour pouvoir acter ce changement, cette transformation, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, mes petits poissons. On vous demande vraiment d'être discipliné, de mettre des choses en place, de les acter dans le temps. On vous parle de repos. On nous dit clairement qu'après un temps de repos, vous allez avoir cette réelle transformation, avoir cette réelle discipline pour acter ce changement profond que vous voulez. Et après une période de déni, une période de repos, il y a
cette réelle discipline que vous allez que vous allez acter, que vous allez mettre en place, que vous allez vous allez être un petit peu sévère avec vous-même, à vous dire maintenant ça suffit, il faut que je reprenne du poil de la bête, il faut que je veux acter ces changements et je vais mettre en action, je vais me mettre en action, je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour acter cette réelle transformation, ce réel changement. Je veux stopper, je veux réellement cette rupture sur ce chemin. Je veux un nouveau chemin, une nouvelle vie. Je ne veux plus de tout ça. Et vous avez la force en vous pour acter cette transformation et ce nouveau chemin, mes petits poissons. Voilà pour votre période du 15 au 30. Mes petits poissons, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis au mois de novembre pour les messages du mois de novembre. À très vite. Bye bye. Salut.